Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 idées de pub faciles à intégrer à vos campagnes social ads. Je ne vais pas vous refaire le discours sur l'importance de diversifier vos créas. On a déjà fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur notre chaîne et qu'on affichera sur cet écran. Mais la diversité créative, c'est vraiment la qualité numéro 1 à intégrer à votre stratégie créa. En proposant un portefeuille varié, vous optimisez la diffusion de vos ads et touchez des profils différents avec des sensibilités différentes. Mon but aujourd'hui, c'est simple, vous aider à trouver des idées concrètes pour le faire. Je me fixe un défi, vous présenter ces 7 idées en moins de 10 minutes et on verra une fois le montage terminé si le challenge est validé. Les idées sélectionnées sont volontairement accessibles et facilement réalisables. L'objectif, c'est que vous puissiez les utiliser dès la fin de cette vidéo. Et pour chaque idée, je prendrai le temps de vous l'expliquer correctement et de l'illustrer avec 3 exemples concrets. Ce ne sera pas juste une liste qu'on survole. Des idées, on en a des dizaines d'autres en réserve, donc si ce format vous plaît et surtout vous aide, pensez à me le faire savoir en likant cette vidéo, ça nous permettra d'en faire une prochaine. Et avant de commencer, je prends tout de même 15 secondes pour me présenter. Je suis Thomas, le fondateur de l'agence XPLR. On est spécialisé en ads et en créa, on accompagne exclusivement des marques e-commerce. On accompagne aujourd'hui une quarantaine de clients avec 2 pôles complémentaires, pensés pour couvrir l'ensemble de l'acquisition de nos clients. D'un côté, on a le pôle performance, il gère les budgets médias sur Meta, sur Google Ads et les autres régies de social ads. Il travaille les stratégies d'acquisition et accompagne nos clients pour construire une croissance saine, pilotée sur les vrais indicateurs, le CAC, la marge et le COS. De l'autre, le pôle créa, il intervient de la creative stratégie jusqu'à la production. On travaille vos personas, vos angles, vos scripts, on réalise vos contenus UGC et FGC et on s'occupe de toute la partie production avec le montage, le motion et le graphisme. Sur cette chaîne, on partage nos méthodes et retours d'expérience tirés directement de notre quotidien pour vous aider à monter en compétences. Et si vous aimez les formats plus longs, on anime aussi Club Croissance, notre podcast dédié à l'e-commerce. Si ce type de contenu vous intéresse, faites un tour sur la chaîne, il y a certainement d'autres vidéos qui pourront vous aider et vous plaire. Et pour nous soutenir, pensez à nous suivre sur LinkedIn et à vous abonner à cette chaîne. Allez, on attaque maintenant la première idée. La première idée, c'est la succession de b-roll avec une voix off et éventuellement du motion design par-dessus. Le principe est simple, on prend des séquences vidéo qu'on a déjà en stock, on les monte de façon dynamique et on vient poser une voix off qui raconte une histoire ou explique un concept. Pas de tournage dédié, pas de face caméra à tourner. Ce qui est intéressant avec ce format, c'est qu'il est accessible. La plupart des marques ont déjà des séquences vidéo quelque part, des shootings, des coulisses, des contenus tournés pour les réseaux sociaux. Le b-roll plus voix off, c'est une façon intelligente de les réexploiter plutôt que de les laisser dormir dans un Google Drive. Et côté diffusion, ce format est vraiment natif. Un montage rythmé avec une voix off, ça performe naturellement sur des placements Reels, Stories, là où l'attention est courte et où il faut accrocher vite. C'est aussi un excellent outil de test. Avant d'investir dans un tournage plus ambitieux avec un créateur, vous pouvez valider un script ou un angle avec ce format à moindre coût. L'exemple ici, c'est celui de Laure Plus Max, une ads dans laquelle Laure, la fondatrice, présente sa marque, son positionnement, sa mission, ce qui les différencie. Les séquences b-roll permettent vraiment de rentrer dans l'univers de la marque, son ambiance, ses coulisses. On est dans quelque chose de très immersif et c'est un super format pour travailler la brand. Ce deuxième exemple, c'est celui de Make My Lemonade. On est dans la même logique, un poil plus poussé sur le storytelling, avec un bon mix de b-roll et d'effets motion design. Ça donne quelque chose de très vivant, de très rythmé. Et le troisième exemple, c'est une ad du Petit Ballon, construite pour mettre en avant une de leurs offres. Ici, les séquences alternent de beaux motion design avec des séquences b-roll intégrées et une voix off travaillée avec de l'IA. La deuxième idée, c'est l'ASMR. Le principe, une vidéo centrée sur le produit, filmée en gros plan, qui mise sur les sons et les détails visuels pour capter l'attention. Unboxing, manipulation, démonstration rapprochée, pas de prise de parole, pas de script, pas de porte-parole. Ce qui rend ce format intéressant, c'est qu'il est complètement natif aux réseaux sociaux. L'ASMR, c'est un code que les utilisateurs reconnaissent immédiatement et ça capte l'attention. On s'arrête, on regarde, on écoute. C'est aussi un format qui met vraiment en valeur le produit. Les gros plans révèlent la matière, la texture, la finition, le packaging et le son renforce la sensorialité. Et côté production, c'est l'un des formats les plus accessibles. Un smartphone, une bonne lumière, un micro et vous avez tout ce qu'il faut. Pour les exemples, ici, on va laisser tourner quelques secondes la vidéo une fois que je vous les aurai expliqués pour que vous puissiez bien voir le côté ASMR. Le premier exemple, c'est donc une ads de la Rosée qui insiste sur la texture de sa crème. Le format ASMR est particulièrement pertinent pour les marques de cosmétiques où la notion de sensorialité est centrale. On voit, on entend, on ressent presque l'effet qu'on aurait en touchant le produit.
Le deuxième, c'est une pub de la marque Reigns avec un unboxing. L'unboxing est un classique en ads. C'est simple à réaliser. Il permet de montrer le produit de près, dans ses détails, et en ajoutant une dimension ASMR par-dessus, on rend le tout encore plus captivant. Et le troisième, c'est une ads de féroce dans un univers food. Ici, on est sur une démo produit et les ASMR fonctionnent vraiment très bien dans cet environnement. Les sons de la cuisine, la préparation, les textures, ça donne envie. Et ça ajoute un côté sensoriel à un produit qui l'est déjà par nature. La troisième idée, c'est la réponse aux commentaires. Le principe, on affiche un commentaire reçu sous une pub ou un message reçu via le Messenger ou le SAV par exemple. Ça peut être une question, une objection, une remarque d'un internaute et on y répond directement face caméra. Ce qui est intéressant avec ce format, c'est qu'on part d'une vraie question que se posent vos clients. Et en y répondant frontalement, vous levez certainement un frein qui est souvent partagé par bien d'autres personnes que celles qui a posté le commentaire et qui n'ont pas osé vous faire part de leurs remarques. C'est aussi un format très polyvalent. Objections sur le prix, doutes sur la qualité, questions pratiques sur la livraison ou l'utilisation du produit. Vous pouvez traiter tous les sujets utiles avec ce format. Le premier exemple, c'est la marque Almé. La fondatrice répond à un commentaire pour mettre en avant le fait qu'il propose des vêtements pour toutes les tailles. C'est un argument central pour la marque qui est ici bien mis en valeur par ce format. Le deuxième exemple, c'est la fondatrice de Pommade qui répond à une objection sur l'efficacité réelle de ses produits. Ici, la réponse est directe, elle est bien travaillée, elle est convaincante et c'est le genre de réponse qui lève les derniers doutes. Et le troisième exemple, c'est une ads de Céladon où on traite une objection liée à la livraison de la vaisselle. C'est une vraie question que beaucoup se posent dans ce contexte et y répondre simplement face caméra, c'est probablement le meilleur moyen de rassurer ceux qui hésitaient à cause de ça. La quatrième idée, c'est le shop tour. L'idée est simple, on filme directement depuis la boutique un vendeur, le fondateur ou n'importe quel membre de l'équipe face à la caméra. Ce que j'aime avec ce format, c'est que la boutique est naturellement décorée à votre image et ça devient donc un décor parfait pour une ad qui soignera votre image de marque sans avoir besoin de mettre en place une production complexe. Ça permet aussi de montrer que derrière votre e-shop, il y a une vraie équipe, un vrai univers, que c'est concret, c'est humain et que ça existe vraiment, si on peut le dire comme ça. Et côté storytelling, il y a vraiment beaucoup à faire. Vous pouvez l'utiliser pour lancer une collection, mettre en avant une promo, mais aussi simplement pour faire découvrir votre marque et son univers. Le premier exemple, c'est celui de la marque Audage. Ici, une vendeuse profite de la boutique pour présenter les produits mis en avant pendant les soldes. Et justement, je trouve que l'idée est vraiment maligne dans un moment où, pendant les soldes, toutes les ads se ressemblent un peu. Ce format, il peut faire vraiment la différence puisqu'il est plus unique et plus exclusif. Le deuxième exemple, c'est celui d'une marque qui s'appelle American Vintage. Ici, un vendeur à côté d'importantes boutiques présente une nouvelle collection. C'est simple, direct, efficace et ça permet de présenter toute une gamme dans un format vraiment natif. Et le troisième, c'est encore une ads de la marque Céladon. Ils ont de très belles boutiques et ils en profitent pour faire découvrir leur univers tout en expliquant comment sont fabriqués leurs produits. C'est à la fois une visite et aussi une démonstration en même temps. Alors maintenant, je sais que cette idée ne s'adresse pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas de boutique physique, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait adapter le concept, aller filmer chez un revendeur, dans vos bureaux, dans vos stocks ou chez votre logisticien. L'esprit reste exactement le même. La cinquième idée fait directement écho à ce qu'on vient de voir avec Audage. C'est le facecam fondateur pour présenter une offre commerciale. Le principe, le fondateur ou un membre de l'équipe prend la caméra et présente une OP commerciale directement face à la caméra. Pas juste un visuel avec un pourcentage de réduction. On explique pourquoi cette offre existe, ce qu'elle représente et pourquoi c'est le bon moment d'en profiter. Ce que ce format apporte, c'est du contexte et de l'exclusivité. Quand quelqu'un vous explique directement pourquoi il fait cette promo, ça change sa perception. On n'est plus sur une simple remise, on est sur une opportunité à saisir maintenant. Et pendant des périodes comme le Black Friday ou les soldes ou les ads statiques avec des pourcentages de réduction se multiplient, ce format permet vraiment de sortir du lot. Sans oublier qu'à la différence d'un format statique, il est mieux adapté à des placements qui concentrent pas mal de watch time. En ce moment, à savoir les Reels. Le premier exemple, c'est celui de la marque Petron. Ici, la fondatrice annonce face caméra comment fonctionne leur OP commercial avec des prix dégressifs et explique que les soldes sont plutôt exceptionnels pour eux. Ça rassure, ça crée de l'exclusivité et on comprend immédiatement que c'est pas une promo comme les autres. Et on termine avec deux exemples de la marque Boku qui sont particulièrement bien exécutés. Téléphone à la main, vrai rythme de montage, storytelling et ou pensée pour accrocher. Ça donne vraiment un sentiment d'opportunité à ne pas rater.
La 6e idée, c'est la fausse conversation WhatsApp ou Messenger. Le principe, on simule un échange de messages pour introduire une problématique et y apporter une réponse. Ce qui fonctionne ici, c'est le côté natif et familier. Une conversation WhatsApp, tout le monde connaît, et quand on tombe dessus en scrollant, on s'arrête naturellement parce que ça ressemble à quelque chose qu'on reçoit tous les jours. C'est aussi un très bon hook. La question posée dans la conversation interpelle directement ceux qui se reconnaissent dans la situation. Et ce qui est malin, c'est qu'on peut l'utiliser comme accroche sur des contenus déjà existants, comme des UGC par exemple, sans avoir à tout refaire. On vient juste apposer le hook par-dessus et on décline sa créa. Et le format est facilement réutilisable. Le même concept peut être décliné pour des contextes différents. La fête des mères, Noël, une OP commerciale. Il suffit de changer le message. Les 2 premiers exemples sont ceux de Le Petit Ballon. Et j'aime beaucoup ceci car il joue sur 2 choses importantes. D'un côté, on a une photo de chien, de l'autre, une photo de pizza. C'est le genre de contenu qu'on s'envoie vraiment par message et qui attire ici aussi l'attention. Et le contexte est parfaitement adapté pour mettre en avant le côté cadeau de l'offre de Le Petit Ballon. En plus, l'idée se décline facilement pour son papa, un collègue, un ami. Le format s'adapte à toutes les situations. Le 3e exemple, c'est celui de la marque M. C'est une marque de cosmétiques et de compléments alimentaires. Et ici, la conversation est utilisée pour faire un avant-après et présenter le produit comme une solution à un problème concret. C'est un très bon exemple de comment ce format peut aussi servir une marque plutôt sur la verticale beauté. On passe à la 7e et la dernière idée de cette vidéo, c'est le vocal. Le principe, on enregistre un message vocal et on vient imposer l'interface WhatsApp ou Messenger ou autre par-dessus une vidéo. Le vocal se lance au démarrage avec des sous-titres en complément. On peut l'utiliser sur du b-roll, une photo ou comme un hook tout simplement. Ce qui est top avec ce format, c'est que l'interface vocale, tout le monde la connaît. On la voit des dizaines de fois par jour pour certains et côté production, c'est vraiment accessible. Un bon script, un enregistrement soigné, un peu de montage, c'est tout ce dont vous avez besoin. C'est aussi un excellent moyen de décliner des créas existantes en changeant juste le hook sans tout refaire. Le premier exemple, c'est une pub de la marque InBag. Ils utilisent le vocal pour mettre en avant leur grande braderie l'été. C'est simple, l'interface d'un message vocal apposé sur un b-roll de leur e-shop avec des sous-titres. Pas besoin de plus. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Le deuxième, c'est la marque Moods. Ici, le vocal est utilisé plutôt comme un hook pour introduire aussi une opération commerciale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu très bien imaginer ce même hook pour poser une question, mettre en avant un problème. Le format est vraiment flexible dans ce contexte-là. Et le 3e, c'est une succession de b-roll avec un vocal qui présente le produit qu'on voit être utilisé dans les séquences. Le son et l'image se complètent et ça donne quelque chose de très fluide et naturel à regarder. Voilà, j'espère que ces idées vous ont plu et vous ont donné envie de tester des nouveaux formats. Si l'une de ces idées vous a particulièrement parlé, dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de savoir laquelle et pourquoi. Et si ce contenu vous a aidé, ce que j'espère vraiment, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, à la partager autour de vous. On a encore des dizaines d'idées en réserve, donc si vous voulez qu'on en tourne d'autres, faites-le nous savoir. Et pour finir, si vous avez besoin d'aide pour imaginer et produire vos ads, n'hésitez pas à nous contacter. Chez Expeller, c'est notre quotidien depuis plus de 5 ans maintenant. Vous avez d'ailleurs pu voir dans cette vidéo des exemples qu'on a produits pour Le Petit Ballon, Céladon, Féroce. On travaille aussi avec des marques comme Orchestra, TBS et bien d'autres. C'est pas le but de la vidéo de vous faire la liste de nos clients. Ce qu'on vous propose, c'est d'abord d'en discuter ensemble. Vous nous présentez votre marque, vos besoins. On vous explique notre façon de travailler et on vous montre des exemples de ce qu'on produit pour nos clients. On peut aussi vous proposer de travailler sur une roadmap créa pour que vous puissiez juger par vous-même si on peut être le bon partenaire pour vous. Ça ne vous engage à rien, ça nous permet plutôt d'échanger. Si vous voulez qu'on échange de vive voix, vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site, m'envoyer un email ou un message sur LinkedIn. Tous les liens sont en description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo.